management. Oh, un bon petit pays. Tous les jours on se fait violenter par des hommes entreris. Ici plus rien ne va, point des trimestres, l'école est finie. C'est pas. Ils veulent nous faire croire que le pétrole est fini. Mais ce sont nos bidis. Et papa, le Gabon d'école, il faut trouver la bonne. Maman, il y a 0 école, mais il y a 2 fois la canne. Les tontons ont perdu le boulot. Dans des maisons à Fatima. Bac plus 5 mais sans le boulot. Les frangins tous finis taxima. La population se sont étouffée. Comme si on était des otages. Les cerveaux des genoux étaient bouffés. La jeunesse on l'a mis à l'écart. Libérez mon Gabon. Libérez mon Gabon. Libérez mon Gabon. Je ne reconnais plus mon Gabon. Partagez la famille, partagez, 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 invitez vos amis, partagez, partagez. Maman Nadège Makanga, Adande Ayele, Marie-Noël et Simenga, Nia Cédric, partage, partage, invite, Yassé. Partagez, partagez. De laisser à nous même que l'encre. Et mon Gabon, et mon Gabon, Sosten demande, le groupe c'est Scarzion, le titre c'est Mon Gabon. Je ne reconnais plus mon Gabon. Yagi Roger, partage le live, partagez le live. On va parler la famille. Partagez le live. Quand le soleil se le grand frère mon bon pays, le Gabon est rayonnant. Shivasta Nzigou nous a ouvert une brèche là. Donc il faut qu'on puisse parler, il faut qu'on puisse en parler. Trop c'est trop. C'est pour tous les Gabonais et Gabonaises, que tu sois de la majorité ou de l'opposition, écoute ces mélodies. Mon Gabon. Akina dit, je peux pas pouvoir suivre, je suis au boulot. Partage quand même, partage, partage. Ceux qui sont dans tes contacts vont suivre le live. Tu pourras regarder en différé. Partagez la famille, partagez le live. C'est important. Ronnie, partage le live, partagez, partagez, invitez vos contacts. Partagez, invitez vos contacts. Il y a Geoffroy Fumbula, partagez. Il est là. Hein, Laurent Benet, Choco na Choco. Gamfrey, c'est pour nous. Aujourd'hui, on va attendre minimum 40 personnes pour lancer le live parce que le sujet est trop important. Sur ce, je vous laisse d'abord écouter cette magnifique chanson de nos jeunes talentueux de Port-Gentil, Scarzion, qui chantent Mon Gabon. Ils ne reconnaissent plus notre Gabon comme nous. Ne reconnaissons plus notre pays. Benel Management. Un bon petit pays. Tous les jours on se fait violenter par des hommes entreris. Ici plus rien ne va, point des trimestres, l'école est finie. C'est pas. Ils veulent nous faire croire que le pétrole est fini. Mais ce sont nos bidis. Les papas, le Gabon d'école, il faut trouver la panne. Maman, il y a 0 école, mais il y a 2 fois la panne. Les tontons ont perdu le boulot. Dans les maisons à Fatima. Pas plus de maisons le boulot. Les frangins tous finis taxima. La Se sont étouffés. On partage la famille, on partage, n'oubliez pas. Vous devez intervenir, il faut qu'on en parle tous ensemble, il faut qu'on dénonce ces pratiques sodomiques qu'il y a au sein du sport dans notre pays. Maman Lily, merci pour le partage. Janvier Zieux, partagez, partagez la famille.
font la guerre entre Invitez les petits frères qui jouent au football. Les gars, ceux qui ne peuvent pas participer avec leur compte Facebook, créer même des avatars, mais venez faire des témoignages, partager. Parce qu'il faut qu'on mette fin à ces pratiques-là. Il veut qu'on les vote. Le vampire du noir s'est tué l'enfant de l'autre. Les hôpitaux grèvent, les enseignants grèvent. De laisser à nous-mêmes, il veut que l'on crève. Et mon Gabon, où la jeunesse des fêtes s'est dégradée. Et nous gardons espoir. Que le bon Dieu pourra nous Mon frère Terence Ndong, merci pour le partage. Laure Ogoula, la famille, merci pour vos partages. Libérez mon Gabon. Et mon Gabon. Et quand le soleil se lève, mon bon pays, Le grand Thierry Mouyouma, merci pour ton partage, même si tu n'es pas à la maison. nous laisse croire que nous sommes à bon. Merci également pour ton témoignage, parce qu'il faut appeler, tu es ancien international, tu dois nous dire certaines choses. De la majorité ou de l'opposition, écoute ces mélodies. Ceux qui suivent le concert de Patience Zabani, laissez le concert là, venez, on va parler ici la famille. Il est là. Djemka, il est là. Hein, Laurent Benet. Choco na choco. Ganfree. Gaël, Lionel Ibinga, j'espère que vous êtes là les gars. Merci pour vos partages. Invitez les gars, invitez nos anciens coéquipiers et tout le reste. Steven Mbolo, bonne arrivée la famille, bonne arrivée. Mbolo, Gaël, Lionel, j'espère que vous êtes là, d'accord. Si vous êtes là, invitez vos coéquipiers, demandez-leur de créer même des avatars pour venir faire des témoignages. Nous devons profiter de l'opportunité que nous a offert le frère Shiva Stanzigou pour en parler une fois de plus. Pour ceux qui sont amis à moi sur Facebook depuis, j'avais déjà dénoncé les pratiques sodomites au sein du football en particulier. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Ok, je vais faire intervenir mon frère Toutou. C'est de bonne augure, ça veut dire qu'aujourd'hui les gens vont participer la famille, appeler sur les directs de la vidéo, appelez. Si Chanel lance le direct ou créole, elle vous demande de participer, vous allez appeler. Tu m'as ajouté? Non, enfin, Allô? tu m'as fait la demande, je t'ai ajouté. Ouais, tu vas bien? Voilà, le sujet, il est là aujourd'hui. Ouais, bien sûr, tu vas bien? Ça va aller. Ouais, tu m'entends là? Ça va aller, mon frère. Ouais, on te reçoit 5 sur 5. D'accord, mais attends, le sujet là, tu penses que c'est quelque chose de nouveau? Tout le monde le sait, mais les gens n'en parlent pas. Tout le monde le sait. Tu le sais, toi, personnellement, tu as joué au football à Libreville. Tu as joué au football au Gabon. L'heure est à la dénonciation. Mais justement, maintenant, là aujourd'hui, on doit en parler parce qu'on sait que les médias ne peuvent pas nous donner l'opportunité mais ils le savent. Le président de la Fédération gabonaise de football, Mungengi, tout le monde le sait. Le président des Panternotes, ainsi de suite, lui et moi, on a discuté à plusieurs reprises. Il le sait. Il sait que Capello, excuse-moi du terme, il baise les enfants au Gabon. Il sait qu'il baise il dépuçait les... Non, excuse-moi quoi. Mais non, mais c'est vrai, lui et moi, on en a discuté à plusieurs reprises. Il le sait, mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Quoi? Capello, cet enfoiré là, il est à Libreville, les gens font quoi? Ils regardent. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Les Mandarano, ainsi de suite, les Capello, ils sont à Libreville tranquillement. Tranquillement. Ils profitent de la naïveté des enfants. Qui en parle? Personne n'en parle. La liste, elle est longue. La liste, elle est longue. Elle est longue, la liste. Toutes les personnes qui sont passées par, excuse-moi, au Rambaka, ainsi de suite. La liste, elle est longue.
Nous tous, nous avons grandi à Libreville, même si on n'a pas joué au football. Mais on a des petits frères qui ont joué au football, qui jouent toujours au football, et on sait ce qui se passe. Hein? Au Rambaka, tous les jeunes, 90% des jeunes qui sont passés à Orambaka ont été dépucelés par l'arrière, par ce connard de comment tu l'appelles, de Capello. Il y a un enfoiré qui s'appelait Prési qui était à l'USM, je crois. Un gars camerounais comme ça. Ouais. Mais voilà, c'est des gars qui n'ont fait que ça. La présence d'esprit. C'est des gars qui n'ont fait que ça. Voilà, c'est des gars qui n'ont fait que ça. Et le pire, c'est que Mungengi le sait. Mungengi le sait. Mais jusqu'à présent, on continue à donner des responsabilités à un gars comme Capello, alors que c'est quelqu'un qui mérite la prison. Vous pensez que ces gars-là, ces petits-là, ils ne peuvent pas témoigner, hein, parce qu'ils ont honte. Il faut être courageux. Parce que ce que Shiva il a fait là, c'est le courage. Bravo. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. J'espère que. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en fait, c'est d'ailleurs l'initiative d'un grand frère qui m'a dit que Frangin. Erwan, ça continue, hein. C'est pas fini, hein. Erwan, ça continue. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que comme on le dit ici, tout le monde est au courant, mais il y a des parents qui ne sont pas au courant. Il y a des parents qui ne sont pas au courant de ces choses-là. Nous qui avons été dans le milieu du foot, ou nous qui avons des jeunes frères qui jouent au foot, nous le savons. Mais il y a des parents aujourd'hui qui prennent leurs jeunes, qui vont donner leurs jeunes dans certaines écoles de foot, dans certains clubs, sans savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, quelqu'un comme Pangolais, Asumwei, il a pédé plus de 1000 footballeurs gabonais, plus de 1000 footballeurs. Quand l'équipe nationale du Gabon joue, plus de 50% des footballeurs sur le terrain, il a vu les petits là nus. À part les petits aujourd'hui qui ont évolué peut-être à l'extérieur et qui sont venus après et tout le reste. Mais tous les petits qui sont passés par les sous-catégories là, l'homme l'a abusé de ses enfants. J'ai fait un post sur Facebook. Mais faut citer les noms, Erwan. Faut citer les noms. Capello mérite la prison. Assoumou et Yila, ils méritent la prison. Hein? Il y a un autre, il s'appelle Cédric Mpo, un autre cousin d'Ali Bongo. Bien sûr. Pseudo manager. PD. Passe le temps à péder les footballeurs gabonais. Et il faut qu'on puisse dénoncer ça. Parce que juste en parler sur la toile, faire, je sais pas, dans les bars, etc., c'est rien. Mais là, il faut qu'on mette ça à nu. Voilà pourquoi je demande aujourd'hui à tous les petits footballeurs là, tous les petits footballeurs, les frangins, vous qui êtes là, partagez le live, invitez vos frangins pour qu'ils viennent faire des témoignages, même s'il faut qu'ils créent des avatars, ils viennent appeler en vidéo pour parler des attouchements qu'ils ont subis avec ces PD-là. Voilà quelqu'un que j'ai Hervé Patrick Opianga. Opianga aussi. PD. Erwan, il faut dire à ces petits-là, ces jeunes footballeurs qui nous regardent là, que quand tu es PD, tu ne fais pas long feu dans ta carrière. Tu ne mets pas du temps. Tu ne peux pas jouer au football pendant 10 ans avec l'anus percé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là n'est même pas le sujet. Moi, je dis, un gars comme Capello, il faut qu'on l'arrête. Un gars comme Mandarano, il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut qu'on les arrête. C'est pas possible. On doit commencer par Mungengi. On doit commencer par le président de la Fédération gabonaise de football parce qu'il est informé. Il le sait. Il maintient les gars. Il le sait. Les gars sont toujours là. Il le sait. C'est Mungengi qu'on doit arrêter d'abord. Il faut arrêter Mungengi. Il faut le mettre en prison d'abord, Mungengi, le président de la FEGAFOOT. Il le sait, il est informé. Il est informé, mais il continue à donner des responsabilités à Capello, à Soumei, Mandarano et ainsi de suite. Depuis plus de 20 ans, Capello est dans les sous-catégories du Gabon. Depuis plus de 20 ans. Ce pays-là. Mais, cousin, non, on va parler de l'arrêter, mais qui nomme Mungengi? C'est les gens comme Opianga qui ont le pouvoir, qui sont à côté d'Ali Bongo. Opianga lui-même, c'est un PD. Moi, je connais un jeune dont je vais taire le nom. Je vais te raconter une petite anecdote. Un jeune de Port-Gentil qui a été international gabonais. Le petit jouait dans le club d'Opianga. Mais le petit, au retour de Bichan, Opianga avait baisé l'enfant. Le petit refuse. Il envoie le petit jusqu'au banc, en D2, au banc de touche. Un petit. Les freins à l'évolution des gens. Le petit te brise la carrière. Et c'est ce qu'ils font. Les gars Sita et tout le reste. Les gars qui la bande à Iboubou. Tous c'est des PD. Tous c'est des PD. C'est ça le problème. On va parler de Mungengi aujourd'hui. Qui nomme Mungengi? Mais les PD nous nomment quelqu'un qui peut laisser, qui peut faire en sorte que ça puisse continuer. C'est pas possible ça. C'est incroyable. Tous c'est des PD. On va aller où comme ça? On va voir quel résultat. Au Gabon, on a des petits. Il est là. Il est là. Il est le premier tour à toutes les compétitions. C'est ça le résultat. Le résultat, il est là. Éliminé à toutes les compétitions au premier tour.
des valeurs comme c'est des incroyable. valeurs comme Akiremi, des Tu vas valeurs comme intervenir? Stéphane Guéma. Non, non, c'est pour mon visage et tout machin. Ah, Et que je m'affiche. ok, mon frère, moi, c'est ce que je Mais voulais est-ce que dire. vous vous rendez compte même que... Je suis tellement remonté. Vous- Je suis tellement remonté, honnêtement, je préfère m'arrêter là parce que je risque de dire trop de conneries, trop de choses. Parce qu'il y a des noms. Il y a des noms, il y a des gars qui ont porté les couleurs de l'équipe nationale jusqu'à présent, qui sont trouvés par l'arrière. Toi, tu connais des noms, moi j'en connais. Mais aujourd'hui, on ne va Évidemment. pas citer leurs noms, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Moi, je dis, c'est Mungengi. Mungengi, il va falloir qu'on l'arrête là. Il faut qu'on le mette en prison. Parce que c'est lui le premier responsable. C'est lui qui nomme Capello. C'est Mungengi. Oh my God. Mais Capello, il est là depuis Mungengi était encore, je ne sais pas, il était peut-être footballeur. Oui, Capello, mais Mungengi, quand il est arrivé, il a reconduit, il a encore nommé. Il est déjà. Attends, putain, ça m'énerve tellement, ce gars-là. Oh, le Gabon. Bref, mon frère, écoute, plus de 22 ans. moi je suis pour l'émission. Chez les Panthères. Les Panthères ont commencé à signaler le live. Je suis tellement Capello, remonté. ça fait plus de 22 ans qu'il s'occupe des jeunes. Je suis tellement remonté Il a là. déjà la quarantaine là. Mais il a la cinquantaine déjà. Il baisse depuis près de 15 ans. Il a connaissé C'est ça. quoi? Attends. Hein? Soyons sérieux. Putain. Oh. Bon, mon frère, je te laisse. Hein. Je suis l'émission. Ok, cool. Vous voyez qu'aujourd'hui, Shiva, à travers son témoignage, il a dit certaines choses. Mais nous connaissons tous, ceux qui ont joué au foot, savent que les jeunes qui sont allés à Montaigu, les gars de sa génération-là, tous sont passés par Capello. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les grands frères commencent à dénoncer ces pratiques-là. Que les grands frères viennent parler, qu'ils dénoncent ça, pour dire trop c'est trop. Tous les gars là, de la génération, ils se reconnaissent. Tous les gars de la génération de Nzigou Shivasta, qui sont passés par Orambaka, par Ndela, qui sont allés à Montaigu. Toute la génération là. Capello a baisé les footballeurs là. Asoumoui Capello. À part ça, il y a aussi le coach. J'ai reçu un témoignage d'un jeune frère tout à l'heure en inbox. J'ai oublié le coach. Babi, tu peux me donner le coach des Panthères qui ont gagné les U23 là, les U23 au Maroc. Je ne sais plus de qui il s'agit. Mais voilà, c'est quelqu'un aussi. C'est quelqu'un aussi qui a abusé des jeunes. Les gars ont gaspillé beaucoup de jeunes Gabonais. J'ai un jeune coéquipier avec qui je jouais à Port-Gentil à la Solidarité, qui a été appelé en junior au Panthère. Ils ont fait goûter au petit 1-2 sélections. Après ça, Capello voulait payer le petit. Le petit a refusé. Allez. Il a arrêté d'appeler le petit en sélection. Parce que le petit a refusé de lui donner les fesses. C'est ça en fait. Il veut asseoir son pouvoir sur les enfants. Asseoir son pouvoir. Et aujourd'hui, nous devons dénoncer ça, les gars. Venez parler. Même vous qui ne parlez pas, Babi, Lionel, vous n'allez plus retourner au Gabon de toutes les façons. Venez parler, les gars. Il y a mon frère Chen Combs qui va intervenir. C'est quoi ces histoires-là? Bon, je ne sais pas, apparemment c'était une erreur de chaîne ou bien j'essaie de l'ajouter mais ça passe pas. Chaîne, je ne sais pas, j'arrive pas à t'ajouter là, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, je vois refus. Les noms, les gars. Certains noms du coach des Panthères le nom du coach des Panthères qui a gagné la canne au Maroc de U23 là. Il faut dénoncer tous ces gars là. Venez parler les bagacitas. Les gens qui font semblant d'être mariés alors que le travail c'est péder les petits garçons. Est-ce que le pays on va aller où comme ça là? Le football n'avance pas, on passe le temps à crier sur les jeunes. Les jeunes sont talentueux. Après les petits, c'est des gens, la plupart de ces jeunes n'ont pas appris.
La plupart de ces jeunes n'ont pas appris, ils ont envie de vivre leur rêve. Il y a des petits, lorsqu'ils arrivent à l'aéroport, un groupe monte dans l'avion, après on dit à certains que bon non, ton passeport et tout, il reste 2-3 places, mais voilà, il fait un choix, soit tu restes, soit tu donnes les fesses. Au petit, il veut vivre son rêve, il va aller montrer aux autres au quartier qu'il a été dans les Panthères, le voilà en train d'aller donner les fesses. C'est ce qui se passe. Vos enfants, vous les parents, vous qui gardez le silence, vos enfants là, voilà Mburuno, le nom vient de sortir. Mburuno aussi. Le travail, c'est abîmer les fesses des enfants. C'est tout ce que vous savez faire. Après, on n'a aucun résultat. Aucun résultat. Comment il s'appelle? Moulungi. Il doit aussi venir nous parler de son affaire avec Opianga. Qui viennent parler de ça. Larry, comment il s'appelle? Larry le bancal. Il est devenu frère en Christ. L'autre a fait le témoignage. Il faut venir faire le témoignage aussi. Quand on décide de donner sa vie à Dieu, il faut confesser ce qu'on a fait de mauvais. Larry le bancal, voilà quelqu'un aussi qui était avec Shivasta Nzigou, les gens qui étaient là au Rambaka, les enfants de Capello. Il faut venir parler. Le sport au Gabon aujourd'hui est dégueulasse. Dégueulasse. Dans le handball, c'est l'autre sœur d'Ali Bongo, comment elle s'appelle, Nicolas Sélé, qui passe le temps à baiser les petites filles. Surtout celles qui sont à Port-Gentil là-bas. Plein. Bousiller les enfants des gens. Vous ne parlez pas. Il faut dénoncer ça. Je vous dis tous les jours que vous êtes tombés sur la mauvaise génération. Vous avez bien fait de nous envoyer en exil. Tous les petits, les fesses bombées, les fesses en l'air. Un autre petit aussi, Lévi Madinda. En 2012, avant la CAN même, les artistes avaient commencé à faire les chansons. On ne connaissait pas, le petit n'était pas dans les plans de la sélection. Comme par hasard, il a atterri. L'enfant, les fesses sont gaspillées. Il ne peut pas avancer. Vous les voyez là dans les grosses voitures en train de bomber dans les boîtes de nuit et tout le reste. Les fesses là-bas sont bousillées. Vous allez aller où comme ça là? Le live est ouvert, la famille, le live est ouvert. Appelez. Babi, c'est pas seulement venir rire en commentaire, il faut appeler, il faut venir parler. Tu as joué au foot. Prési voulait aussi t'appuyer les fesses, il faut venir parler. Ça, c'est un nom que Toutou a même cité ici. Un imbécile de coach camerounais. Je vais passer les tests à la sport. Le gars, il veut m'appuyer le Bangala le premier jour. À peine j'arrive 2-3 minutes, je joue, il me dit je vais signer la licence. Mais je suis étonné, je dis mais attends mon gars, c'est moi Pelé. Ou bien c'est moi Messi. Non. Non. Voilà. Président, un autre coach camerounais, PD, c'est la même bande à Soumouéi Capello. Les gars, il faut venir parler, les gars, venez parler, ne venez pas suivre seulement le live pour rire. Il faut venir parler. Comment il s'appelle le gars là? Freddy Koula. Ceux qui sont amis à Freddy Koula, invitez-le sur le live, là il va venir parler ici. Parce que j'ai dit que même Ali Bongo, l'enlève vous avez dit que même Ali Bongo pète les joueurs. C'est la vérité. Les Blaise Louembe et tout le reste là, ils sont avec les footballeurs. Vous voyez des petits se font éliminer en Guinée équatoriale. Après avoir gagné le premier match, ils descendent au Gabon faire la fête. Ils repartent, ils perdent. Après ils se permettent même de dire du n'importe quoi aux Gabonais. C'est parce qu'ils savent qu'ils sortent avec les gens qui sont à la tête de notre pays. Les Panthères gagnent un petit match, Ali Bongo et les enfants. Même Iboubou, c'est un PD. Ils pètent les petits là. Les petites métisses qui jouent à l'équipe nationale des Panthères là. Tous sont les pètes. Ils abusent des enfants.
Il y a Cédric Ondimba aux États-Unis là-bas. Tu es en train de suivre le live. Les gars, arrêtez de signaler le live. S'il vous plaît, copiez-moi. Kelly, copie-moi le lien de la vidéo là. Ils sont en train de signaler le live. Ça ne sert à rien. On va poster ça sur YouTube partout. On va vous dénoncer. Vous êtes une bande de PD. Là, la présidence est en train de suivre le live là. Iboubou, PD. Gassita, PD. Opianga, PD. Le travail, c'est PD les joueurs. Comment il s'appelle le gars? Asumwei Capello, Mburuno et tout le reste. Vous êtes une bande de PD. Copiez-moi le lien, là, on va poster ça. Je dis bien, tous les gars, tous les anciens internationaux gabonais, il faut venir dénoncer ça. Comment il s'appelle? Akérémy, le frère, comment il s'appelle encore? Paul Kessani, il faut venir parler les gars. Le grand frère Thierry Mouyouma était là en commentaire tout à l'heure. Il faut venir dénoncer ça. C'est depuis cette histoire-là. Vous nous gaspillez la jeunesse. Nous, là, on a arrêté de jouer au foot à cause de ça. C'est pas qu'il n'y avait pas le talent. Non, ils te font croire que tu n'as pas le talent parce que tu ne leur donnes pas le cul. Bon, copiez-moi ça, la famille. Copiez, on va télécharger ça, on va balancer ça là-bas sur YouTube. Les petits là doivent venir parler. Venez, même en inbox, venez écrire, venez faire les témoignages, venez dénoncer ces gars-là. Nous, on va dénoncer. Quel que soit le sport, que ce soit dans le foot, dans le handball, parce que c'est surtout ces deux sports-là. Le foot et le handball. Le basket aussi. Beau jeu. La famille, je vous dis toujours, moi je n'organise pas les monologues. Le direct est là, appelez, vous cachez vos visages si vous voulez. Mais le direct est là, il faut venir parler la famille. Il faut venir parler. Ce n'est pas moi qui ai le titre français du Gabon. Venez parler. Mais PA, c'est évident qu'il doit sûrement bite avec Iboubou. C'est quelqu'un qui se permet de mal parler au Gabonais après une défaite. Quelqu'un qui se permet de venir jouer dans les Panthères quand il veut. Il sait pourquoi il fait ça. Le foot, c'est dégueulasse, je vous dis la vérité. C'est dégueulasse. Le foot dans notre pays, c'est bien dégueulasse. Le frère Steven qui va venir nous dire un peu de petits mots par rapport à ça. En 2018, on cite les noms, la famille. On cite les noms, venez dénoncer ces gens-là. Voilà. Voilà aussi, j'ai aussi oublié aussi dans le judo aussi, voilà. Mélanie Ngwang, voilà, championne des lesbiennes au Gabon. Voilà, il y a une sœur en commentaire qui dit, voilà, Mélanie m'avait dragué. C'est ça son travail, draguer les petites filles. La tête comme la batterie. Mélanie Ngwang, championne pour draguer les petites filles. Tous les petits frères, j'imagine combien de fois les jeunes aujourd'hui sont, malheureux. Moi, je dis la vérité, hein, plus de 50% des jeunes que vous voyez aujourd'hui là, au Gabon, ça donnait à l'alcool et tout le reste. Ce sont des jeunes qui ont joué. Ils voulaient vivre de leurs rêves, mais on a brisé leurs rêves. Ce sont des jeunes qui ont été sodomisés, ils sont allés nulle part. Nulle part. Parce que les gens qui pèlent les enfants là, ils ne le font pas par pur plaisir. Il y a quelque chose de mystique là-dedans. C'est pour récupérer les chances des jeunes. Je connais beaucoup de jeunes qui bombaient le torse. Je suis international gabonais. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont là-bas au bled. Ils sont allés nulle part. Ils ont joué le championnat gabonais, ils ont stagné là et c'est terminé. Aujourd'hui, ils sont devenus des mendiants. Ils se baladent dans Libreville, Port-Gentil avec le statut de GT international et tout le reste pour avoir une petite bière. C'est tout. Ils parlent un peu de leurs anciennes gloires. C'est terminé. Les gars, ils ont bousillé la vie de beaucoup de jeunes Gabonais. Bousillé. Je connais beaucoup de frères aujourd'hui qui sont là, qui sont malheureux.
On a miroité les enfants, ils sont allés jouer un peu une, deux sélections, une compétition au Cameroun, au Togo et consorts. Après, ils sont rentrés. Il y en a qui n'ont pas donné les fesses. Après, lorsqu'on leur a demandé, ils ont refusé. Allez, on a cassé leur carrière. J'ai mon propre grand frère qui joue à Ndela. Très talentueux, très talentueux. Ce gars-là méritait d'être à l'équipe nationale du Gabon dans l'axe. Très, très talentueux. Il joue à Ndela. Asumouei Capello a voulu péder le frangin. Le frangin a bougé de Ndela. Il est venu à Sogea. Capello est venu à Sogea. Il a fait la même chose au frangin. Le frangin est parti de Sogea, il a la missile. Capello lui dit bien que depuis missile, je peux bousiller ta carrière. Depuis Sogea, je peux bousiller ta carrière à missile. Je peux t'empêcher de jouer. Et c'est ce qui a été fait. Le frangin a dû arrêter. Après, quand les frangins arrêtent comme ça, ils n'ont pas appris autre chose. Ils n'ont que le football. Et les gars, après, ils font quoi? Ils s'adonnent à l'alcool. Certains encore vont faire des petits métiers. Parce que chez nous, dans notre pays, on n'a pas de centre de formation qui permettent aux jeunes de faire l'école ou d'apprendre un métier et tout le reste. Donc les gars, quand ils terminent comme ça, quand l'âge et tout est passé, qui ne peuvent plus jouer au foot, ils deviennent de grands soulards. Certains deviennent des braqueurs et tout le reste. D'autres, voilà, d'autres vont finir par donner les fesses. Ce sont des trucs, lorsqu'on dénonçait ça avant, lorsqu'on dénonçait ces choses avant, comme Shiva par exemple aujourd'hui, qui est quelqu'un qui est né de nouveau, on a toujours dénoncé ça. Et même, j'ai des grands frères, moi j'ai des grands frères qui ont joué là dans les Panthères, qui ont joué aux Panthères, qui sont de la même génération que lui. Les gars, quand ils se faisaient toujours des blagues, ils avaient l'habitude de lui dire « tu as tué ta mère ». Mais c'est ça, moi je pensais que c'était une blague. Quand j'ai écouté le témoignage de Shiva, ça m'a donné froid au dos. Parce qu'on avait une équipe de football au quartier, qu'on appelait les Bafana Bafana, donc les gars un peu, les amis et tout le reste, de la même génération, Do Marcolino, Larry Lobancal, Yannick Mendam et tout le reste. Les gars, ils se retrouvaient et les gars se faisaient toujours des blagues comme ça. Que Jean, tu as tué ta mère. Je pensais que c'était une blague. Ça m'a donné froid au dos. C'était la vérité. Les gars sont dans des pratiques comme ça. Même en sous-catégorie. Les jeunes aujourd'hui sont là dans ces pratiques-là. Les fétiches et consorts. Ça fait depuis 2012 aujourd'hui, j'ai mal au genou gauche. Pour un tournoi de la montée, arrivé au stade d'Ivongi, au portail, la personne avec qui j'étais, c'est la personne qui me donne même le truc. Pour un petit tournoi de la montée. Les enfants sont là dans les pratiques fétichistes, dans les histoires de fesses. Le sport est dégueulasse au Gabon, dégueulasse, le foot en particulier. Je vous dis la vérité, dans notre équipe nationale là, 90% des joueurs ont les fesses percées. Ce que Lanlaire vous a dit une fois, c'était la vérité. Ce que Lanlaire vous a dit dans une vidéo, c'était la vérité. Il avait raison. Par rapport à ce sujet-là, il avait raison. Les jeunes aujourd'hui, c'est ça, tu es talentueux, bon oui, tu mérites même d'aller, voilà, de jouer au Panthère. On ne t'appelle pas. Les gars ne te voient pas, tu n'es pas dans leur cercle. Les gars te parlent de présence d'esprit, mais de quelle présence d'esprit parle-t-il? Aucune présence d'esprit. Les gars vous retirent votre esprit, au contraire. Les gars font des pratiques sataniques. Donc moi je vais dire à tous ces petits frères là, les gars, c'est vrai, le foot c'est notre passion. Le foot c'est beau, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut faire. Mais rien ne surpasse la dignité de l'homme. Rien ne surpasse la dignité de l'homme. Beaucoup de ces footballeurs que vous voyez là, même certains qui ont gagné les ballons d'or, ils ont tout ça, on glorifie ces gens-là. Mais au fond, ils pleurent. Ils n'ont pas nos vies. Ils ne dorment pas comme nous. Ils n'ont pas le sommeil du juste. Parce que cette histoire de pédérastie là, c'est pas seulement au Gabon. Hein. Ceux qui pensent que nos grandes superstars aussi qu'on voit là ne sont pas là-dedans, c'est faux. Les Gabonais imitent ça là-bas. Mais nous, on n'en veut pas chez nous en Afrique. On n'en veut pas. Les petits frères doivent comprendre, les éducateurs doivent faire comprendre aux jeunes que jeunes, n'acceptez pas si quelqu'un veut vous sodomiser, refusez. Même si vous ne devez pas faire carrière, ce n'est pas grave. Ce n'est pas le plus important. Mais il faut refuser parce que rien ne vaut la dignité d'un homme. Personne ne peut être heureux, aucun homme ne peut être heureux après avoir pris la bite d'un homme, mettre à la bouche ou bien recevoir ça aux fesses. Aucun homme.
Vous allez faire semblant de rire devant les gens, mais au fond, quand vous vous retrouvez seul à la douche, vous pleurez. Vous pleurez. Vous êtes là, vous allez au maillot du Gabon, les gens au quartier sont contents, les petites filles vous regardent, vous applaudissent. Mais vous n'êtes pas heureux, les gars. Vous n'êtes pas heureux. Donc il faut arrêter ça, mes petits. Aux petits qui jouent encore au foot, ne cédez pas à ces gars-là, ne cédez pas. Parce que rien ne vaut la dignité d'un homme. Quand un homme comme toi monte sur toi, te sodomise, tu n'es plus un homme, mon cher. Ton bazo, c'est un jouet. Ça ne te sert plus à rien. Tu n'es plus un homme. Vous aurez beau sortir avec des filles ou bien, voilà, montrer aux gens que vous avez 10 000, 15 000 filles. Mais au fond, vous savez que vous n'êtes plus des hommes. Donc n'acceptez pas ça, les gars. N'acceptez pas ça. Aujourd'hui, on a écouté Shiva. Certains vont lui lancer des pierres. Mais il s'est libéré d'un poids. Il s'est libéré d'un poids et il veut donner l'opportunité aux petits frères, aux jeunes frères. Voilà. Il veut donner l'opportunité aux jeunes frères de s'exprimer et de ne pas rentrer dans ce monde-là parce que c'est un monde dégueulasse. Voilà. C'est un monde dégueulasse. Ouais, il y a Muriel qui dit même nos jeunes cadres sortis des grandes écoles. Tout à fait, je vois des gens aussi qui rigolent là parce qu'on parle du sport, on parle du football. Mais c'est pareil partout. Chez moi à Port-Gentil là-bas, au nouveau port. En ce moment, la crise dans Port-Gentil, non. Ceux qui travaillent là, c'est les jeunes qui sont dans les loges, c'est les jeunes qui donnent le cul. C'est la vérité. Moi, je suis allé déposer, c'était... j'ai un grand frère, un de mes grands frères, qui m'a envoyé dans une société à Port-Gentil déposer un dossier. C'est à Panalpina, un truc comme ça. Le gars qui me reçoit, mais il ne se gêne pas de me demander directement d'adhérer. Le jeune, il est métis, il a une grosse bague. Non, il ne se gêne pas. On vit les derniers temps, la famille. C'était quelque chose d'inimaginable. En fait, quand tu es jeune, quand on débat au quartier, on te dit non, moi, un homme me propose ça, je vais lui faire du mal et tout. Mais quand un homme te propose ça directement, ça te refroidit parce que tu n'arrives pas à croire. Tu ne réalises pas qu'un homme comme toi puisse te demander que mon frangin, donne-moi le botch. C'est grave. Il y a encore une autre société là, comment ça s'appelle? Une société pétrolière là, à Port-Gentil. J'ai un frère qui a terminé ses études au Maroc. Il rentre à Port-Gentil. Et voilà, il commence à avoir un stage. Enfin, il commence un stage. Après, le gars, il doit signer un CDI. La veille où il doit signer le CDI, le chef du personnel et tout, demande clairement au petit, soit il donne les fesses, soit il rentre dans la loge. Le petit rentre chez lui en case, un jeune frère de Matanda, à Port-Gentil. Il rentre en case et il explique la situation à son père. Que bon voilà et tout ce que le chef du personnel m'a dit. Le jeune homme, le lendemain, quand il va au boulot, le chef du personnel l'appelle et lui dit, mais jeune homme, tu pensais qu'en allant dire ça à ton père, ça allait changer quoi? Donc vous vous rendez compte dans quel monde nous nous trouvons? Dans quel Gabon nous nous trouvons? Voilà. C'est à Dax, hein. C'est à Dax. Je crois que c'est à Dax. Voilà. Donc le jeune, il va même dire ça à son père. Le lendemain, le chef du personnel lui dit, en allant dire à ton père, tu crois que ça va changer quoi? Donc c'est partout en fait. C'est pas seulement le sport. Je vois, il y en a qui se réjouissent parce qu'on parle du football. C'est partout aujourd'hui, même dans l'administration. C'est dégueulasse. Voilà. À Dax, Schumberger et tout le reste. Donc le jeune, il allait avoir un boulot à Total. Bon, je sais pas ce qu'on lui a proposé là-bas. Mais voilà, c'est partout et c'est juste triste. Moi, je veux dire aux jeunes frères, les gars, vous avez votre bout de pain, même si c'est dur. Hein? Le pain avec l'huile, vous prenez, vous mangez, vous buvez de l'eau, vous dormez. Je n'ai rien envié à ces jeunes-là qui donnent les fesses et qui ont des grosses voitures ou qui, je ne sais pas, qui achètent des grandes bouteilles de champagne en boîte de nuit, les gars. Voilà. Je le dis aujourd'hui parce que c'est à nous les grands frères, c'est à nous les grands frères d'avertir les jeunes frères, les petits frères. C'est à nous de leur dire, petits frères, faites attention. Parce qu'on a ça aussi comme problème au Gabon. Il y a des grands frères qui sont passés par certaines situations, mais qui ne veulent pas dire aux petits frères, petits, ne faites pas ça. Non, comme ils ont été baisés au cul, ils veulent aussi qu'on puisse baiser les petits. Et ça, ce n'est pas bon.
Donc je demande à tous ces gars-là, tous les gars de la génération de Shivasta Nzigou, les gars, venez mettre ce problème-là sur la table. Il y a un jeune frère du Haut-Togo, latéral droit, qui avait dénoncé ces pratiques-là. Et les gars, ils l'ont écarté de l'équipe nationale. Oh, c'est quoi encore le nom du frangin là? Un latéral droit de Ndela. Babi, si tu encore la donne un peu de Manga Sport. Babi, si tu la donnes un peu le nom du frangin là. Le gars, il avait été écarté par Daniel Cousin et tous les autres parce qu'il avait dénoncé ces histoires d'homosexualité. Voilà. Bah, il y a quelqu'un qui me donne le nom en inbox de la société pétrolière, c'est justement Perenco. C'est là-bas où le jeune frère travaillait. Le jeune frère qu'on avait proposé, la loge ou les fesses. Voilà. Donc il y a un jeune frère latéral droit qui avait dénoncé ces histoires-là. Les gars, ils l'ont écarté de l'équipe nationale jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il avait dénoncé ces histoires-là. Ces histoires d'homosexualité entre footballeurs. Mais bon, les gars, ils auront beau signaler le live. Tout à l'heure, je vais faire un audio à ce sujet sur WhatsApp. Et les Gabonais vont recevoir l'audio. Donc ça ne sert à rien de signaler le live ou de signaler mon compte Facebook comme vous avez l'habitude de faire. Ça ne sert à rien. Parce que je vais faire l'audio tout à l'heure sur WhatsApp et vous n'allez pas pirater mon compte WhatsApp. C'est pas possible. Même si vous êtes déjà arrangé à me faire braquer pour récupérer mon téléphone, dans l'espoir de retrouver des vidéos comme celle de Tata Huguette. Mais j'ai un nouveau WhatsApp. Et après le live, je vais en parler sur WhatsApp. Parce que trop, c'est trop. Il faut qu'on dénonce ça. Voilà. Muriel Nialendo dit, chez nous, nos jeunes médecins, c'est encore plus grave. Voilà, c'est pourri. On venait même parler du sport. Et on voit que c'est partout. C'est partout. Je dis d'ailleurs bonsoir à tous les PDGistes et à tous les émergents qui suivent le direct. Ali Bongo va dégager. Donc, merci de suivre le direct à vous, à tous les agents de services secrets et les PDGistes qui sont là sur le live. Je vous dis, Ali Bongo va dégager. Cette histoire d'homosexualité, ça va s'arrêter parce que nous sommes un petit pays d'1 million d'habitants. Nous sommes un petit pays d'1 million d'habitants. Vos conneries de pédérastes, allez-y faire ça au Biafra, au Maroc ou en France ou je ne sais pas trop où. Mais au Gabon, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Arrêtez ça. Arrêtez de péder les enfants. Arrêtez. Quand Iboubou va tomber, c'est pas les histoires de continuer à faire vos conneries là. Parce que Ali va tomber avant 2023. Cette histoire de pédérastie là, tu es pédé, on t'enferme, on te fout en prison. On n'en a pas besoin. Voilà, Bassé. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est Edmond Mouélé, le frère Edmond Mouélé, qui avait été écarté de l'équipe nationale parce qu'il avait dénoncé ces histoires d'homosexualité. Je crois qu'on a privé le frangin du Chan. Hein. Je crois qu'il n'était pas parti au Chan. Et après la CAN 2012, jusqu'à aujourd'hui, le frangin n'avait plus été appelé. On prenait des milieux défensifs pour mettre à droite parce qu'il parlait justement de ces histoires de PD là. Ouais, il y a Chris Charlie qui dit mais s'ils veulent se faire péder. Après c'est des gamins. La majorité souvent c'est des gamins. C'est des gamins parfois de 17 ans, 18 ans qui viennent d'arriver, qui sont voilà, qui sont naïfs. Voilà. Il y a des hommes aujourd'hui adultes qui profitent de certaines petites filles parce qu'elles sont naïves. C'est pareil avec ces jeunes. Le jeune il voit le Lionel Messi à la télé, il voit Cristiano, il veut vivre son rêve. Donc les gars ils font quoi? Ils profitent. Ils profitent de cet amour de ces jeunes-là pour abuser d'eux. Le petit veut jouer le championnat gabonais, il est content, il veut que ses amis au quartier voient qu'il puisse, voilà, qui joue et tout au haut niveau, au pays. Et les gars font quoi? Ils abusent des gamins. Donc aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est de dénoncer ça et de dire aux petits frères, faites attention. Faites attention, ce n'est pas bon. Le football, ce n'est pas une finalité. C'est vrai, on veut vivre notre rêve. Mais si on doit faire ce genre de sacrifice, non, à partir de là, on dit non. Il y a beaucoup de grands talentueux que je connais. Un de mes propres grands frères, hyper talentueux. Mais le grand frère, il a terminé là, parce que c'est quelqu'un qui avait son orgueil. Chez nous, on ne connaît pas ça, aller donner les fesses, on ne connaît pas ça.
Le grand, il est là, ils ont tué le frangin. Ils ont tué son rêve. Il a refusé de donner les fesses. Il aurait certainement joué à l'équipe nationale s'il aurait donné les fesses, mais il a refusé. Donc il y en a qui sont là, qui sont naïfs. Et après, il y a l'éducation. Il y a l'éducation, c'est quelque chose. Si le jeune n'est pas instruit, il n'a pas fait l'école, voilà, spirituellement, c'est pas ça. S'il ne connaît pas Jésus, s'il n'a pas Dieu dans sa vie, le petit cède. Parce qu'il ne faut pas vous étonner après que bon voilà, l'équipe nationale joue, on n'a pas de résultat. Le problème, il est là. Voilà le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Les gars ne peuvent plus courir. Quelqu'un qui a 25 ans sur les papiers, tu n'arrives pas à courir. Parce que les fesses là-bas, c'est déjà abîmé. Quelqu'un est allé jeter sa sécrétion là-bas, sa sécrétion spermatique. Comment les gars vont jouer au foot? C'est ça le vrai problème. Il ne faut pas s'étonner après, il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de résultats. Non, c'est les fesses. Arrêtez de nous péder les gars. Iboubou, je sais que tu suis le direct. Ton travail de descendre dans les vestiaires, appuyer les fesses des enfants après chaque victoire. Il faut arrêter ça. Au Pianga, arrêtez ça. Gassita. Et à tous les petits qui subissent ça, sortez de votre silence. Dites non aux gars, dites non. Parents, surveillez vos enfants, surveillez les fesses de vos enfants. Vous qui allez déposer vos enfants dans les écoles de foot, parlez-leur. Dites aux enfants, oui, tu veux faire le foot, mais si on te propose les fesses là-bas, dis non. Dis papa, maman a dit non. Il faut parler avec les enfants. Il ne faut pas juste prendre les enfants. Vous allez déposer les enfants à terre de foot à Port-Gentil, ou bien je ne sais pas où, à gauche, à droite. Vous prenez les enfants, vous allez déposer dans leurs écoles de foot. Après ça, on vous gaspille les enfants. Donc, dès le bas âge, il faut commencer à parler aux enfants. Même si vous avez laissé l'enfant à l'école de foot à 4 ans, 5 ans, il faut déjà dire à l'enfant, mon petit, attention, si quelqu'un te demande ça là-bas, tu dis non. Tu dis papa et maman disent non. Donc, parlez avec vos enfants. S'ils veulent faire du foot, en fait, du foot ou du sport en général, parlez aux enfants. Dites-leur que le sport, le foot, qu'ils veulent faire, c'est bien, mais il y a beaucoup plus important dans la vie. Il n'y a pas plus grande richesse que l'intégrité et la dignité. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui dit, Chris Charlie, je ne sais pas si toi tu es dans le milieu des gens qui appuient les fesses des enfants, mais voilà, Chris Charlie dit les fautes sont partagées, ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour être célèbres ou pour avoir de l'argent. On te parle des gamins de 15 ans, les gamins subissent des attouchements, ils ont 14 ans, 15 ans, 16 ans. C'est un détournement de mineurs. Même si l'enfant est consentant, qui dit tonton, paie-moi, c'est un détournement de mineurs parce que c'est un gamin. Donc ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas venir dire les torts sont partagés avec un petit garçon de 15 ans, 16 ans. Soyez un peu sérieux. On ne parle pas des adultes. Tu penses que les gars, ils commencent ça, ils ont 25 ans ou 26 ans. Ça commence, les gars, ils sont petits. Capello, quand ils commencent à abuser des enfants, là, c'est des petits de 12 ans, 13 ans. Les pupilles, les enfants qui sont là à Montaigu, c'est des gamins. Montaigu, c'est des gamins. Montaigu, c'est pour les moins de, je crois, des moins de 13 ans, un truc comme ça. Muriel dit il faut laisser l'histoire du football au Gabon. Sans te mentir, hein, Muriel, au Gabon, il y a le talent. Je te dis la vérité, sincèrement. J'ai eu l'occasion de faire certains pays en Afrique. On a le talent. Le Gabonais, il a le talent pur, le vrai talent. Mais le problème, c'est quoi? C'est cette histoire de fesses. Les hommes n'ont pas de virilité. Et puis après, il y a quoi? Il y a la formation aussi. Tout ça, là, ça joue. Il y a la formation, il y a l'éducation. Parce que le coach est censé être un père pour le footballeur. Il est censé être un éducateur. Il y a le talent au Gabon, mais après, beaucoup de Gabonais veulent sombrer dans la facilité. L'homme qui était, par exemple, hier, Chivasta Nzigou, il avait le talent. Mais tellement il était dans les pratiques occultes, le gars se disait qu'il ne pouvait que compter sur ces pratiques occultes-là. J'ai un oncle qui a étudié à Nantes, à l'époque où Chivasta était à Nantes. Il me dit qu'il suivait les entraînements. Quand Chiva était à l'entraînement, il n'y avait pas meilleur que lui. Quand il venait regarder les entraînements. Mais après, il n'était pas sélectionné les jours de match. Pourquoi? Parce qu'il n'aimait pas le travail. Pourquoi il n'aimait pas le travail? Parce qu'on lui a fait croire que grâce aux pratiques occultes, il peut réussir.
Il va réussir. C'est ça aussi. Mais niveau talent au Gabon, je vous assure qu'on a le talent au Gabon. On a le talent. Ali Bongo tombe. Vous allez voir comment notre pays va resplendir. Comment le sport va donner des fruits. Il y a le talent. Ce sont ces petits PD émergents là qui sont en train de signaler le live. Mais ça ne sert à rien. L'essentiel a été dit. Tout à l'heure, je prends le lien. Plusieurs personnes me l'ont envoyé. Je télécharge ma vidéo. Je la poste sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Voilà. Ceux qui ont YouTube également, faites pareil. Venez télécharger la vidéo. Vous postez sur YouTube. On va partager ça. Même sur WhatsApp, on va partager. Parce que trop, c'est trop. Bon, il y a le grand frère Yajo qui dit: je n'ose même pas imaginer ce qu'ils font aux enfants dans les orphelinats. Voilà. C'est partout, ils le font partout. Mais il y a Cédric qui connaît, il connaît ce milieu-là. Eric Benke aussi, le gars de Ben là. Il a pédé aussi beaucoup d'artistes, c'est partout ça. Il connaît le milieu, le frère Cédric. C'est pas seulement dans le football. Même le gars de Ben là, Benke, il a pédé beaucoup de jeunes pédé. Beaucoup de jeunes artistes parce que les gars voulaient réussir. Les gars profitent voilà, ils profitent de l'amour des jeunes pour certaines choses et ils abusent des jeunes. Le Gabon est dégueulasse. Yohan Roulio demande le nom de mon YouTube, c'est Omwana Winche, l'enfant du pays. C'est comme ça partout, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, partout, c'est le même nom. Sur YouTube, tu tapes Omwana Winche, l'enfant du pays, tu verras ma chaîne YouTube, cousin. Merci de t'abonner. Ah voilà, il y a Djela qui veut intervenir. Voilà. Tout à fait. Nicolas Selem fait la même chose avec les jeunes filles du handball à Port-Gentil. Moi-même, j'ai assisté. Je vais suivre les matchs du stade de Montji et voilà, les compétitions de handball au stade, au gymnase du stade Montji là-bas. Madame, elle est là, elle ne se gêne pas avec les petites filles là. Elle leur propose des voyages et tout le reste. Nicolas Selem, grande lesbienne, chef. Elle se dispute le trône avec Mélanie Ngom. Allô? Oui, alors on te reçoit. Non, je voulais juste à tous. Je voulais intervenir par rapport aux orphelinats, comme il y a quelqu'un qui a mis une parenthèse sur ce qui s'est passé dans les orphelinats. Vu que j'avais une association à Libreville, justement, je voulais m'accentuer sur ça pour dire que dans les orphelinats, surtout les orphelinats étatiques là, comme SOS Moana et Arc-en-Ciel qui est juste derrière Sainte-Marie, là-bas c'est leur base en fait. Ils prennent les petits enfants, ils prennent les petits enfants qui se passent en ville là. Ce sont tous des orphelins d'Arc-en-Ciel. Ils n'ont aucun suivi. Les grands types là, ils partent là-bas, ils prennent les petits garçons qui vont abuser des petits garçons et des petites filles aussi. Donc ça, c'est fréquent. Et pourtant, il y a des sœurs qui sont censées veiller sur les orphelins, hein, sur les enfants, mais elles ne le font pas. Hein. Qui veut rentre, qui ne rentre pas, qui disparaît pendant combien de temps, ça n'interpelle personne. Les dons qu'on va donner là-bas dans ces structures étatiques et pourtant sont revendus. Hein. Et ça, c'est rien comparé aux abus qui se fait sur les enfants. Il y a tellement d'abus, il y a des enfants qui sont sodomisés par les Libanais qui sont juste à lui, là. Je connais l'histoire d'un petit garçon de 9 ans et de 11 ans. Les deux petits garçons ont été abusés pour un quart de poulet et un pain par un Libanais à lui. C'est le déclic que j'ai eu, d'où mon association pour apporter de l'aide aux orphelins. Mais ces enfants ne sont pas du tout
en sécurité au Gabon. Surtout les orphelins. Vaut mieux même encore nos enfants du MAPAN, quand ils disparaissent, les parents s'élèvent, ils vont chercher. Mais ceux qui sont censés être protégés par le gouvernement, le pseudo-gouvernement gabonais, ceux-là sont vraiment à la merci de ces gourous-là, à la merci de ces loups, de ces personnes sans cœur. Les orphelins sont vraiment exposés à eux-mêmes au Gabon, en fait. Ils n'ont aucune protection. Si ce n'était que, enfin, c'est le domaine que je maîtrise un peu, je voulais juste m'accentuer sur ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ton témoignage. Tu viens de vraiment, Voilà. tu viens de nous informer de quelque chose. En tout cas, les Gabonais ont décidé d'être dans un déni, en fait. Vu les événements qui se sont passés là, ça prouve à suffisance que, en fait, ils se plaisent dans leurs conditions. Ils nous ont prouvé ça. Hein. Nous, on est tranquille. Nous, on est ailleurs, en fait. On ne va pas dire qu'on est tranquille. Nous, on est autre part, mais eux, ils sont là-bas, ils vivent les faits en direct, mais ils nous prouvent. En fait, ils nous ont montré que ils se plaisent dans leurs conditions. Ils vivent leur fête de la culture, ils vont faire autre chose. Ils ne vont qu'à leur occupation, ils se plaisent dans leurs conditions, en fait. Donc, c'est nous qui nous faisons un sang non, pour eux. Mais je crois que pour rien du tout, en fait. Ils se plaisent dans leurs conditions. Ils ont bu hier, ils ont dansé, c'était super bien. Le reste, adine ce que pourra, ils s'en foutent. Donc, Ah, vraiment, c'est difficile. merci. Enfin, Ok, merci pour ton témoignage. Je suis émotionnellement choqué parce que je viens d'écouter. Mais bon, après, c'est vrai que je suis au courant de certaines choses dans mon pays, mais de là, c'est inimaginable. C'était inimaginable pour moi, en fait. Mais voilà, vous voyez un peu. Vous voyez un peu les réalités de notre pays. Le diable, en fait, il est assis au Gabon, en fait. Le diable, il est assis au Gabon. Ali Bongo, c'est un démon. Et il a fait rentrer le diable au Gabon avec leur système Bongo PDG. Voilà. Donc, le direct, c'était ça. J'aurais aimé que plusieurs jeunes footballeurs ou anciens footballeurs puissent intervenir. Mais mon message s'adresse aux anciens footballeurs et à ces petits qui jouent aujourd'hui. Je demande aux grands frères de venir faire certains témoignages, surtout à Larry le Bancal, parce qu'on m'a informé qu'il est devenu homme de Dieu. Il faut venir parler aussi. Pour mettre un terme à ce phénomène, il faut qu'on puisse commencer par dénoncer. Voilà. Il faut qu'on commence à dénoncer ces pratiques sataniques. Si l'on veut voir le sport aller de l'avant, il faut qu'on commence à dénoncer cet art-là. Et les anciens doivent venir parler. Vous n'aurez pas la paix tant que vous n'allez pas parler. Surtout là où Shiva a parlé, là, il sait que beaucoup, ils se sont écrits entre eux. Ils se sont écrits. Monsieur Cyril Lekogo qui veut intervenir. Jérémy Réombi, tu as joué au foot aussi, frangin. Il faut venir parler. Viens nous dire les noms des coachs qui ont voulu te toucher le bazar. Bonsoir, monsieur Lekogo. Bonsoir. Antiama. Antiakali. On vous reçoit 5 sur 5. Ah, on est là, voilà. Moi, je savais que le réseau bug chez moi là. Non, mais ça va, on te reçoit 5 sur 5. On te reçoit, cousin.
Qu'est-ce qu'il y a, cousin? Ça, c'est... Mon frère du G2 là, vraiment... Donc, voilà, je pensais que M. Cyril Lekogo voulait intervenir, mais malheureusement, c'est certainement une fausse manœuvre. Georgie dit ça bug. Ouais, ils ont commencé à signaler depuis. Ils ont commencé à signaler. Là, mais bon, c'est pas grave, tout a été dit. Malheureusement, on n'a pas pu avoir plusieurs intervenants. Les Gabonais sont toujours habités par la peur. J'aurais souhaité que des gens puissent créer des avatars ou appeler et ne pas montrer leur visage, mais bon. Ce pouvoir-là règne par la peur, donc du coup, le Gabonais a même peur de s'exprimer. Même à travers les réseaux sociaux, le Gabonais a peur de s'exprimer. Voilà. Ce sont les réalités de notre pays. Mais quoi qu'il en soit, l'essentiel a été dit. Donc aujourd'hui, nous interpellons les aînés pour leur demander de parler aux petits frères, conseiller les petits frères, dénoncer ces pratiques. Nous vous prions de dénoncer ces pratiques sodomites au sein du sport et du football en particulier. Ne laissez pas les petits frères venir vivre venir vivre ce que vous avez vécu, s'il vous plaît. Shivastar nous a ouvert une porte. Suivez l'exemple. Commencez à dénoncer, les gars. Commencez à dénoncer. Même si vous n'êtes pas obligé de venir nous dire qu'on vous a pédé. Nous, bon, nous on sait qui on a pédé, ceux qui sont dans le foot. Mais venez au moins dénoncer ces pratiques pour que les petits frères ne subissent pas les mêmes choses. Venez parler. Voilà. Et à vous les émergents, arrêtez ça, vos conneries là, arrêtez de nous péder les enfants, arrêtez ça, arrêtez. De toutes les façons, là, bientôt vous allez tomber et vous allez payer ça. On va vous mettre en prison là-bas et les petits prisonniers là vont vous péder, les braqueurs là, ils vont vous péder aussi. Là, bientôt vous allez vous retrouver en prison là-bas, vous les pédeurs là. Les bas, comment ils s'appellent, Mathias Otunga, les Blaise Louembe, les Gassita, Iboubou et consorts, tous vous allez retrouver en prison. Les braqueurs là vont vous péder, là bientôt. C'est pour bientôt. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, la famille, on se retrouve tout à l'heure, dans quelques minutes, pour faire un autre live, afin de parler également de l'actualité un peu du pays, de ce qui fait l'actualité, parce que je pressens en fait un climat de division, voilà, des problèmes tribalistes et tout le reste. Et on va en parler tout à l'heure sur un live. Voilà, il faut qu'on lave le linge sale en famille. Je trouve juste inadmissible qu'on organise aujourd'hui, que les émergents organisent des manifestations et que les Gabonais y aillent. Mais lorsqu'on parle de dynamique unitaire, les Gabonais n'y vont pas. On sait, moi personnellement, j'ai fustigé le comportement de certains frères, parce que nous sommes tous Gabonais. Mais bon, il y en a qui veulent après sortir mes propos de leur contexte. Et on en parlera tout à l'heure dans un autre live, pour ne pas mélanger les sujets. Donc on est ensemble, la famille. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous garde. Notre pays sera lavé, il sera nettoyé. Ces démons-là vont disparaître. Quand la famille Bongo va tomber, tout va briller dans notre pays. Et c'est pour bientôt, avant 2023. Vous les agents des services secrets, vous qui me suivez là, sachez que je me bats pour vous, pour vos familles. Ce sont des étrangers aujourd'hui qui pillent notre pays, qui volent notre argent, qui volent nos richesses. Les Liban Suleiman, Ali Bongo lui-même c'est un Biafrais, son fils c'est un Biafrais marocain. Et tout le reste, c'est des étrangers qui pillent notre pays. Donc vous les agents des services secrets, vous là, qui cherchez à m'assassiner, vous qui, voilà, qui voulez atteindre ma vie là, sachez que c'est pour vous que je me bats, somme con que vous êtes. C'est pour vous que je me bats, bande d'idiots. Notre pays va briller une fois ces gens-là vont tomber. Notre pays, il va briller, je vous assure. Qu'il tombe, on va nettoyer notre Gabon. Quoi qu'il en soit, on est ensemble la famille. À tout à l'heure. Dans 30 minutes, 1 heure, je reviens.